Donc, ndenge azali wana anniversaire na elelo. Soki Félix amele mai o amela mai te parce que bato bakufi na Botembo. Félix akei toilette asuba te parce que bato bazokufa na Beni. Mais total. Oza mowete, hein? Bakumbata bazofete. Bakumbata baye kofete. Après des gons, monsieur Zoya. Monsieur Zoya, na basi na bango. Nyonso bato nyonso. Bato c'est mutabeshi. Tozomela bandeko, na compte mettre bayina très fort. Tozomela. Ndeko tumula yo fe. Bokufa na bino na Beni, biso tozomela mettre bayina lobi. Mettre bayina. Okay. Voilà. Beaucoup fanabino na Beni, biso tozomela. C'est les paroles de ces messieurs, un Congolais. Beaucoup fanabino na Beni. En le regardant comme ça, c'est un papa. Il doit être un père de famille. Nous n'allons pas commenter ça. Mais que chacun tire à lui-même sa propre conclusion par rapport à ce genre de langage. Beaucoup fanabino na Beni. Il peut être pour moi un papa. Ce monsieur qui vient de parler, pour moi, quand je le regarde comme ça, c'est un père. Il a l'âge voilà, d'être un père pour moi. Voilà. Il peut avoir des enfants de mon âge, ou plus grands que moi, plus âgés que moi. Mais que chacun tire sa propre conclusion. Voilà. C'est ça ce que nous faisons dans la maths. Nous posons les problèmes. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Merci de vous savoir à si nombreux en train de nous suivre. Voilà. Espérons encore qu'aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment d'été. Abonnez-vous surtout ici dans la maths officielle. Bien aimé, augmentons la mercure encore. Abonnez-vous. Ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Et voilà. Nous allons parler encore à Congo. Merci de vous savoir à si nombreux. Que la paix soit chez vous. Merci. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons nous efforcer. Franchement, nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Parce que, voilà, il y a des petits sujets que nous avons prévus et ensemble, avec les amis de la maths, nous allons en parler. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler ici, discuter avec vous, ou bien, précisément, nous allons un peu parler de ces policiers-là, que les Koulouna ont coupé la main. Tout à l'heure, nous allons vous balancer l'image. Vous avez vu avec, voilà, Boussolo, la politique de M. Israël Mutombo, qui a reçu un policier qui était victime des Koulouna qui ont coupé sa main. Nous allons parler de ça. Et nous allons aussi faire un tour, comme l'actualité oblige, du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, et voir ce qui se passe là-bas, et enfin de vous informer. Voilà. Et ensuite, si possible, nous allons atterrir dans les divers. Voilà. Mais avant de vous balancer cette vidéo, voilà, parce qu'il s'agit réellement de cette vidéo, que j'aimerais que nous puissions tous ensemble nous entretenir. Et voilà. Mais avant toute chose, j'aimerais dire ceci. Bien-aimé, ce n'est pas la peine, à l'heure actuelle, que nous puissions tirer des ficelles de gauche à droite. Que ça c'est elle, ça c'est elle, ça c'est notre pouvoir. Nanani, nanana. Bien-aimé, il est temps. Je ne sais pas si les Congolais font réellement la lecture du temps que la nation traverse. Nous avons un seul bien en commun. Je réitère encore. Je dis, nous avons un seul bien en commun. Un seul. C'est la République démocratique du Congo. C'est le Congo, la terre de nos ancêtres. Un seul bien en commun. C'est le Congo. Donc, à l'heure actuelle, les Congolais conscients ne doivent plus parler des individus.
À l'heure actuelle, nous devions parler Congo, même le politique. J'en appelle à la conscience de tous ces hommes politiques. C'est le temps de parler Congo. C'est le temps de parler Congo. Ce n'est pas le temps de vouloir diviser encore la population par des discours bidons qui ne construisent pas la République. Mais il est temps que chaque Congolais puisse prendre conscience. C'est-à-dire que ce que les politiciens doivent faire à l'heure actuelle, c'est de conscientiser aussi la population. C'est d'associer la population dans ce qui se passe. Parce que nous avons une population qui est tentée de les consciences. L'exemple, vous venez de suivre la vidéo que je vous ai balancée. Un homme qui vit en Europe, où on suppose qu'il est un peu cultivé. Mais vous avez écouté la réflexion. Et vous avez écouté le langage. Vous avez vous-même tiré votre conclusion. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que les musiciens congolais sont conscients de la situation actuelle de la République démocratique? Est-ce que les soi-disant pasteurs là qui font de bruit inutile sans pour autant comprendre ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment, sont-ils réellement conscients de la situation que traverse la République démocratique du Congo à ce net moment? Est-ce que tous ces politiciens-là qui se pavanent à gauche à droite, sont-ils conscients de la situation que traverse la République démocratique du Congo? Est-ce que le député qui font de bruit inutile partout, même dans les réseaux sociaux, pour voilà qu'on augmente leur salaire, est-ce que ces gens-là sont-ils conscients? Est-ce que la presse est consciente? Est-ce que la presse est consciente de la situation que traverse la République démocratique du Congo? Raison pour laquelle j'ai dit, ce n'est pas la peine de tirer des ficelles de gauche à droite, mais il est temps de pousser les Congolais à... C'est-à-dire qu'il est temps que nous puissions parler l'unité. L'unité oblige à bien aimer. Nous ne voulons pas qu'après certaines choses, qu'un autre vent puisse souffler. Et ce serait le vent de la division, de la dislocation. Remarquez une chose. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il n'est plus le moment de parler du pouvoir de tel, pouvoir de tel. Ça, c'est notre pouvoir de Balouba, comme nos frères de Kassai ont l'habitude de le dire. Que ça, c'est notre pouvoir de Kassai. Mais laissez-moi vous dire, et je l'ai toujours dit, qu'au Congo, pour ne citer que cela, nous avons connu Mobutu. Mettons un peu Kassavubu à côté et le pouvoir de Bako. Mettons ça à côté. Ça, on le met de côté. Commençons par Mobutu. Nous avons connu le pouvoir de Mobutu. Et ça, c'est une vérité absolue. Personne ne pourra poser un démenti. S'il y en a peut-être, des cas peut-être, ce seraient des cas rares. Des cas rares. Mais dans l'ensemble, c'est la vérité que nous allons exposer. Nous avons connu le pouvoir de Mobutu. C'est ce que Kukumbendo Wazabanga. Le pouvoir de Mobutu, c'était des Bangala. Mais nulle part, les Bangala nous fatiguaient tout au long de la journée dans la cité pour dire que oh, ils ont pouvoir Nabiso Bangala. Nulle part. Nous avons grandi aux Zaïre. Nous n'avons pas connu même les ethnies. C'était rare de connaître les ethnies ou les tribus de certaines personnes. C'est-à-dire, nous avons grandi c'est-à-dire avec une ambiance où on n'avait pas besoin de savoir si vous étiez de l'Équateur ou pas. C'est peut-être parce que lorsque vous parlez, et comment dirais-je, le patois ou bien dans votre langue voilà, du village, c'est quand les Mungala pouvaient parler dans sa langue natale, dans sa langue du village, c'est là où on pouvait comprendre que c'est un Mungala. Moi, je crois que c'est l'expérience que tout le monde a fait. On pouvait reconnaître que telle personne, c'est un Moulouba. Non seulement parce qu'il a parlé en Chilouba, mais peut-être par la tonalité. Voilà. Il y avait aussi de certaines manières, on pouvait comprendre qu'à telle personne, c'est un Mungala, parce que nous connaissons leur façon de parler. Ils ont une manière de parler qui est un peu brutale.
même s'il dit, même s'il dit des choses très bien, machin, mais la tonalité est un peu brutale. Hein? Et on pouvait comprendre que sa façon de parler, cette brutalité dans le langage, même s'il ne manque de respect à personne, il parle bien, mais le langage est un peu, voilà, on sent un peu la brutalité. C'est là où on pouvait comprendre que ça, c'est un Mungala. Et avec nos frères Luba, c'est juste la tonalité qui ne quitte jamais leur langue. Souvent, voilà, donc ils ne sont pas nombreux où tu vois que non, et qui n'ont plus cette tonalité-là. Et c'est par la tonalité de nos frères, même si je parlais à Lingala, on pouvait comprendre Azamuluba. Mais dans l'ensemble, personne ne s'intéressait à la tribu, à l'ethnie de qui que ce soit. Personne. On a grandi avec certaines personnes dont on ne connaissait même pas. Je me souviens une fois, il y a une dame qui nous a demandé, Bino Bozalari Colonie. Ça dit, c'était pour ma première fois d'entendre ce langage. Et je crois que c'était une histoire, je ne sais pas si c'est des recensements, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu avec des documents envoyés par la commune, comme ça, non, Bino Boboza et Colonie. C'est là où j'ai appris maintenant. Voilà, j'ai entendu quelqu'un demander Ekolo Yamoto. Mais d'habitude, on n'avait pas ça dans la cité. Voilà. C'est-à-dire qu'on a évolué avec ça. S'il y avait cette histoire des Bangala, peut-être dans les administrations, ou bien, et c'était dans le milieu politique, où on pouvait voir qu'il y avait des généraux des Bangala, mais sans exclure d'autres. Chaque personne avait sa place. Les Baluba avaient la place du gouvernement dans le gouvernement de Mobutu. Et ils occupaient des postes clés. Il n'y avait pas de discrimination, mais seulement il y avait de petits faveurs pour les Bangala, ce qui est normal dans toutes les sociétés. Ça se passe ainsi. Il n'y avait pas de discrimination. Et dans la cité, on n'entendait pas parler que non, les Bangala, nos frères de l'Équateur ne nous fatiguaient pas dans la cité pour nous dire que non, pouvoir personne ne me dira qu'il a reçu des avertissements de la part des Bangala. Et même lorsque Laurent Mouzé Désiré Kabila est venu, les Bangala ne se sont pas plaints pour dire que non, les Bakongo ils sont contre nous, parce qu'ils voyaient et le départ de Mobutu qui était vraiment imminent. Le départ de Mobutu était imminent. Et tout le monde était contre Mobutu. C'est-à-dire que les Aïrois dans l'ensemble, ils étaient pour le départ de Mobutu. Et jamais nous avons vu les Bangala dire que non, ils sont contre nous. Et voilà, parce que nous sommes les Bangala, pouvoir, nous devions protéger cela, parce que les Bakongo ne veulent pas de nous, les Baluba ne veulent pas de nous, et je ne sais pas, les Baswahili ne veulent pas de nous. Les Bangala ne se sont pas plaints. D'ailleurs, à l'époque de Mobutu, les Congolais circulaient partout. Ceux du nord pouvaient aller au sud, ceux du sud pouvaient aller à l'ouest, les échanges. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça en pêle-mêle sans pour autant avoir de connaître l'importance que tu sois Moulouba, c'est pas mon affaire. L'essentiel, tu es Zaïroise ou Zaïrois. Les Bangala ne se sont pas plaints pour dire que non, parce que les gens, ils ont menacé, c'est-à-dire que le pouvoir de Mobutu était menacé. Mais les Bangala ne se sont pas plaints pour dire que non, le pouvoir Nabiso Bangala les a menacés, on doit protéger cela. Les Zaïrois étaient ensemble pour chasser Mobutu. Et lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, c'était pareil. C'est dans l'administration ou bien dans le milieu politique que tu pouvais entendre que les gens parlaient des Swahili, machin, tout ça. Ça se passait dans l'administration. Mais dans la cité, je dis bien dans la cité, il n'y avait pas les Baswahili qui nous fatiguaient dans la cité pour nous dire que oh, ils ont pouvoir, Baswahili, oh, il y a Komeka. On n'avait pas de ce genre de langage. Des choses se passaient peut-être dans les administrations, mais pas dans la cité comme ça se passe aujourd'hui, partout. Nous avons vu ça lorsque le président de la République est devenu et a prêté serment. Les Baswahili n'ont pas dit que Oeza pouvoir Nabiso Baswahili Oya Komeka. Nous avons vu Joseph Kabila être l'ennemi de tous les Congolais. Mais le nom de Joseph Kabila, mais ça c'était, voilà, c'est le diable en personne.
personne ne pouvait, c'est-à-dire qui pouvait dire oui à Kabila? Personne. Tous les Congolais étaient là, c'est-à-dire que Kabila, c'est le diable, il doit partir, il doit quitter le pouvoir. Mais les Baswahili ne se sont pas plaints pour dire que non, pouvoir Nabiso Baswahili est menacé. Voilà, il faut tout défendre yango parce que Baluba balingi bisote, Bakongo balingi bisote, et Banani Bangala balingi bisote. On n'avait pas ce genre de langage c'est-à-dire dans la cité. Mais lorsque le président Tshisekedi est venu au pouvoir, comme il est de l'espace Kassai, nos frères ont commencé à nous fatiguer dans la cité, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc, pas possible en nous disant Oyo Eza pouvoir Nabiso, Baluba, Oya Komeka. Personne ne va poser un débat. Vous avez des images. Oyo Eza pouvoir Nabiso, Baluba. Ça, c'est dans la cité. C'est dans les réseaux sociaux. Là où on nous fatigue comme ça. Que tout le monde est contre les Baluba. Tout le monde est contre. C'est-à-dire que nous sommes à tous, et les Bakongo, les Baluba, et les Bangala, les Bassois, ils sont contre les Baluba. Voilà. Alors que nous avons l'habitude de poser les problèmes et de dire ceci dans la base. Il n'existe pas le pouvoir des Baluba. Le pouvoir des Baluba et les coutumiers. Il faut chercher, lorsque vous parlez de pouvoir Nabiso Baluba, allez-y chercher cela chez moi, Taïan. Allez-y chercher cela chez moi, Taïan. Allez-y chercher cela là-bas, chez les chefs coutumiers. Lorsque si les Bakongo disent que pouvoir Nabiso Bakongo, allez-y chercher cela chez les chefs coutumiers des Bakongo. Comment dirais-je, Kimbango. Allez-y chercher cela là-bas. Mais dans la politique, le pouvoir n'est pas tribal. Dans la politique, le pouvoir n'est pas ethnique. Dans le pouvoir est pour le peuple. C'est la République. Donc on ne peut pas dire, oh, ils ont pouvoir Nabiso Baluba. Non, pouvoir à Baluba, c'est là où vous allez consulter Moitayan. C'est là où vous allez voir les chefs coutumiers. On va vous parler de Chibaou, on va vous parler de Chibindi, on va vous parler de tout ce qui s'en suit, tout ce qui va avec. Ça, c'est le pouvoir de Baluba. Mais lorsqu'il s'agit de la politique, lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, il n'existe pas le pouvoir de Baluba, il n'existe pas le pouvoir de Bakongo, il n'existe pas le pouvoir de Baswahili, il n'existe pas le pouvoir de Bangala, c'est le pouvoir de chaque citoyen congolais. Voilà ce que nous disons. Est-ce que le message passe? Voyez comment nous posons le problème ici dans la map officielle. Donc, vous avez intérêt à vous abonner. Parce que nous faisons preuve ici de la matière grise, pas de bruit inutile, bla, 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 bla. Non. Ce n'est pas le fait d'avoir 1 million d'abonnés qui fera de vous un homme excellent dans des analyses de la situation politique ou bien de la République démocratique. Non, nous sommes une jeune chaîne, mais nous posons les problèmes. Et vous avez intérêt à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque nos frères disent qu'ils ont pouvoir Nabiso Baluba, c'est dire qu'ils remettent en cause le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Cela veut dire que vous confirmez que le président de la République n'a jamais gagné les élections. Parce que seul l'espace Kassai ne peut pas élire un président de la République contre toutes les provinces. Seul l'espace Kassai ne peut pas élire un président de la République contre toutes les provinces. Jamais du tout. On ne peut pas être voté qu'au Kassai et devenir un président de la République. Jamais. Jamais. Donc, lorsqu'on dit, lorsque vous dites pouvoir Nabiso Bakasaya, vous remettez en cause. Vous prouvez en suffisance que le président Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Donc, la CENI a triché. Ou encore, c'est une manière de larguer d'autres provinces ou bien d'autres ethnies qui ont voté le président Félix. Parce que lorsque on fait le sondage, on nous dit que tel endroit, le président a été majoritairement voté. Il ne s'agit pas seulement de Kassai. Le président de la République, Tshisekedi,
n'a pas été seulement voté majoritairement au Kasaï. Au Kasaï, non. Ça, c'est ce qu'on nous a présenté dans le sondage. Donc, c'est-à-dire qu'en dehors du Kasaï, il y en a aussi des endroits où l'on a voté le président Félix Antoine Tshisekedi majoritairement. Et réfléchissons maintenant. Lorsque vous vous dites, oh, ils ont pouvoir Nabiso Bakassé, c'est-à-dire que vous vous êtes servi maintenant des autres pour élire le président et après vous séparez maintenant le président Tshisekedi des autres ethnies pour dire que Eza Yabiso. Voyez un peu la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté, et je dirais même, voilà, la malhonnêteté tribale. Voilà ce que je sais, ce n'est même pas la malhonnêteté intellectuelle, c'est la malhonnêteté tribale. Voilà ce que je dis. C'est de la malhonnêteté tribale. C'est-à-dire c'est une manière de larguer d'autres tribus qui ont voté le chef de l'État. Pouvoir Nabiso. Mais non, il n'y a pas que vous qui avez voté le président, il y a aussi d'autres. Maintenant, pourquoi les autres ne disent rien? Mais il n'y a que vous. Vous voulez vous accaparer des forces pour larguer les autres. Non, ce n'est pas bien. La raison pour laquelle je dis au chef de l'État, aux autorités, ce n'est pas pour être, comment dirais-je, conseiller le président de la République dans certains erreurs. Non, je ne suis pas mieux placé peut-être. Mais c'est que j'ai dit. Tous les hommes politiques, ou bien tous ceux qui font des bruits là derrière le chef de l'État, si un jour le président de la République arrivait à partir, parce que ce qui est vrai, il n'est pas éternel, un jour il va faire son mandat, il va partir. Mais ceux qui viendront après, le même gens qui faisaient des bruits avec derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, le même gens vont venir encore. Et peut-être pire encore, ils vont nier le bienfait, les avantages que le chef de l'État les avait donnés. Ils vont nier cela. Nous avons vu ça avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ceux qui ont accompagné Mouzé Laurent Désiré Kabila, attends, ceux qui ont travaillé avec Mobutu, autant pour moi, ils ont même nié le bienfait de Mobutu. Ils ont traversé du côté de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons vu les gens qui ont travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila nier le bienfait de Kabila, le père, pour venir enfin travailler avec Kabila, le fils. Et le même personne qui ont travaillé avec M. Joseph Kabila Kabange, le même personne qui ont travaillé avec le président Joseph, aujourd'hui, c'est-à-dire les gens comme des Mende, je crois que là où se trouve le président Joseph Kabila, le président honoré, là où il est, lorsqu'il regarde Mende, il secoue seulement la tête. Il secoue la tête autant qu'ils sont. Et le Constant Moutamba, d'ailleurs, vous voyez le look de Constant Moutamba, c'est Kabila. Regarde un peu sa look un peu chevelure, vous allez voir que c'est Kabila. Seulement, c'est parce qu'il n'a pas de la barbe. S'il y avait des barbes, il laisserait la barbe comme Joseph Kabila. C'est son idole. Donc, ils sont venus tous de là. Mais regardez un peu, c'est-à-dire le même personne qui ont, voilà, bénéficié de certains avantages auprès de Joseph Kabila, le président honoraire, c'est le même personne qui ont, c'est-à-dire abandonné la classe politique de M. Joseph Kabila pour rejoindre la classe politique créée par le président de la République, Antoine Tshisekedi. Le même personne. Donc, et ce processus ne peut en aucun cas s'arrêter avec le président Tshisekedi. Donc, sachez-le, que si le président partait aussi un jour, le même personne vont vouloir traverser de l'autre côté et nier en bloc les avantages qu'ils ont aujourd'hui auprès du président Tshisekedi. Ça, c'est la mentalité de l'homme politique congolais. Tout ce qu'ils disent là, tout ce qu'ils font là, ce sont des flatteries de mauvais goût. Ce sont des blablabla. Mais dans leur forte conscience, bien aimé, je vous ai dit que nous allons revenir dans le passé. La VAR doit parler. Nous allons vous balancer des images de tous ceux qui sont là, qui ont mal parlé contre le président Tshisekedi. Et qui sont là en train de... Ce qui prouve en suffisance que celui qui a trahi, trahira. Un jour, ils finiront par faire la même chose. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont là. Ils sont là, mais je vous dis, celui qui a trahi, trahira. Heureusement, les images, ils sont là. Nous allons ramener les images ici, vous allez voir. Ne vous en faites pas. Donc ça, c'était pour interpeller un peu la classe politique et la population congolaise. Ne tombons pas dans les sensationnels
Mais il est temps que nous puissions nous unir pour parler Congo, trouver la solution. Le monde va mal. Nous sommes défiés de partout dans le monde. Il y a même des gens, il y a même l'homme comme Trump. Vous avez vu comment est-ce qu'il a insulté le Congo. Nous allons venir sur ça. Nous allons parler ici. Nous allons parler. Nous allons parler. Mais silence et radio de la part des autorités congolaises. Parce que voilà, un Dieu a parlé. Tous les petits, et voilà, comment des insectes doivent se taire. Celui qui vivra verra. Voilà. Donc ça, c'était un peu une manière de nous interpeller, nous tous, par rapport à la situation du Congo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Comme je vous disais, nous allons vous présenter la situation. Voilà. République démocratique du Congo. Voilà ce que j'ai. Avant ça, j'aimerais que vous puissiez voilà, voir à cette image, voilà, de la MONUSCO en plein Goma. Voilà, regardez cette image. Ça, ce sont des images à dire, du 23. Mon Dieu. Voilà le char de la MONUSCO. Voilà. Il s'agit du char de la MONUSCO. Revenons un peu sur l'image. Revenons sur l'image, s'il vous plaît. Revenons sur l'image. Voilà. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur l'image, ce sont des chars. Et à Goma, la MONUSCO, voilà. Et à Goma, à l'heure où nous sommes en train de parler, vous venez d'ailleurs de voir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de déployer un peu l'arsenal pour enfin protéger que Goma ne tombe pas entre les mains du M23. Mais la question que nous posons, et nous posons les problèmes que chacun tire sa propre conclusion. Voilà comment la MONUSCO est mobilisée pour protéger Goma, pour que Goma ne tombe. Mais la MONUSCO est au Congo, ça fait combien de temps? Lorsque Bunagana partait, où était la MONUSCO pour protéger Bunagana? Donc la seule ville, le seul endroit qu'on peut protéger en République démocratique du Congo, ou bien dans cette partie de l'Est, c'est seulement Goma. Est-ce que nous n'avons que Goma pour être protégés? Lorsque Bunagana tombait, lorsque Massissi tombait, pour ne citer que ces grands territoires-là, où était la MONUSCO? Pourquoi est-ce que la MONUSCO n'a pas opéré à Massissi pour empêcher ainsi que le M23 ne récupère pas Massissi Centre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont-ils pas opéré pour récupérer Roubaya? Pourquoi n'ont-ils pas agi afin de récupérer Roubaya? Pourquoi la MONUSCO n'a pas agi pour empêcher la M23 de ne pas récupérer Minova? Minova qui venait de tomber il y a quelques jours ici. Pourquoi est-ce que la MONUSCO? Ça, ce sont des questions que je vous donne. Que chacun tire sa propre conclusion. Pourquoi quand il s'agit maintenant, et on nous signale que les FARDC et comment les M23 sont à la porte de Goma. Mais moi, je vous cite les endroits. Les Congo, ce n'est pas seulement les Goma. Donc, cela veut dire quoi? C'est-à-dire on choisit les endroits qu'on peut protéger par la communauté internationale, soit. Parce qu'il s'agit des intérêts. Donc, comprenez un peu ce qui se passe. Je vous ai dit que lorsque Bunagana a tombé, où était la MONUSCO? Est-ce que Bunagana ne fait pas partie du Congo? Lorsque Massissi Centre a tombé,
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le déploiement de la MONUSCO? Et lorsque Minova est tombé, lorsqu'on parle de Saki, ça dit que toutes ces localités-là qui sont tombées depuis fort longtemps, pourquoi la MONUSCO n'a pas opéré dans le cadre de protéger tous ces territoires ainsi que les populations civiles? Pourquoi est-ce que Minova n'a pas été protégé? Minova n'a pas été protégé pour. Parce que c'est aussi une zone riche en minéraux. Pourquoi est-ce que Minova est parti entre le mai de M23? Et là maintenant, on est là, voilà, pour protéger Goma. Bien aimé, là je pose le problème. Tirez vous-même à votre propre conclusion. Vous comprendrez que nous sommes victimes d'un complot qui ne dit pas son nom. Un complot en même temps interne et externe. Et externe. Parce que si la MONUSCO entre à Goma pour faire ce qu'ils sont en train de faire, qui a donné l'ordre à la MONUSCO? D'envahir Goma afin de protéger Goma contre le M23. Et c'est lui qui a donné l'ordre que la MONUSCO puisse envahir Goma. Pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre lorsque Bunagana a été disputé entre l'armée congolaise et le M23? Pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre lorsque Saki, lorsque Massisi, lorsque Minova étaient disputés? Pourquoi n'ont-ils pas donné de l'ordre? Pourquoi n'ont-ils pas donné de l'ordre pour que ces grandes villes-là ne tombent pas? Pourquoi n'ont-ils pas donné de l'ordre? Donc, comprenez déjà le plan de la balkanisation qui est mis en place. C'est-à-dire que les endroits qui sont déjà ciblés, il y a des endroits qui sont déjà ciblés, qu'on ne peut pas protéger. Qu'on ne peut pas protéger. C'est comme si on vous montrait la limite de la République démocratique du Congo. Voilà là où s'étend la limite de la République démocratique du Congo. Donc, comme si dans leur carte, ils ont déjà partagé les Congo. Le Congo est déjà, nous disons que la balkanisation du Congo est déjà dans les documents. Le problème maintenant, il faut créer des montées de stratégies, soit par des conflits imposés, et accomplir cette mission-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous disons, toutes les grandes figures de la lutte ou de la politique congolaise ont dit que le Congo sera un et indivisible. Cette parole ne tombera jamais au sol sans que cela ne s'accomplisse. Ah oui. Et nous continuons à les déclarer. Voilà. Car c'est l'héritage de nos ancêtres. C'est l'héritage de nos ancêtres. Voilà. S'ils ont réussi à balkaniser sur tous les plans d'autres pays de l'Afrique, la RDC ne sera pas, comment dirais-je, un objet à déchirer comme un papier. La RDC ne sera pas un objet qu'on doit si facilement découper. Voilà. Donc les Congolais ont dit non. Ils continueront à dire non. Et c'est pour toujours. Donc notre non va rester non. Voilà. Le non va rester non. Et ne pensez pas que le coup que vous êtes en train de tenter, de balkaniser la RDC, sera une victoire pour vous. Non. Non. Ce ne sera pas une victoire pour vous. Mais une défaite d'une grande envergure. Une défaite que vous n'allez... C'est-à-dire que l'histoire va s'écrire quelque part. Voilà ce que nous disons. Parce que la justice et le jugement surgiront de quelque part. Je dis bien de quelque part. Ici, je ne parle pas des prières que nous allons faire. Je dis bien la justice et le jugement surgiront de quelque part.
Et qui vivra, verra. Et cela soit écrit et accompli. Voilà ce que nous nous disons. Voilà, donc nous allons un peu lire ce qu'on nous dit par rapport à la situation. République démocratique du Congo. La rébellion du M23 aux portes de Goma. Le groupe armé appuyé par les Rwandais voisins a effectué des avancées significatives et encercle désormais la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, Goma est encerclé. La raison pour laquelle vous voyez dans la vidéo comment est-ce que le char de la MONUSCO, voilà, donc ils sont là en train d'envahir aussi Goma. Moi, j'ai posé le problème maintenant. Pourquoi on ne peut pas protéger toutes les villes? Les territoires qui sont tombés, pourquoi on ne peut pas protéger? Pourquoi? Donc, posez-vous la question et vous comprendrez les pourquoi il ne faut pas les changer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous poursuivons. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà. Les groupes armés appuyés par les Rwandais voisins effectuent des avancées significatives et encerclent désormais la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Une camionnette des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma, le 23 janvier 2025. Voilà. Donc, les habitants de Goma vivent entourés du bruit des armes qui tonnent alentour. Jeudi 23 janvier, les combats se sont rapprochés dangereusement de la capitale provinciale du Nord Kivu, située aux confins orientaux de la République démocratique du Congo. Jamais il n'avait autant menacé cette ville depuis la résurgence en novembre 2021 de la rébellion du M23, appuyée par l'armée du Rwanda. Dans la soirée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se disait dans un communiqué alarmé par la reprise des combats et alerté sur le risque d'une guerre régionale. Voilà. La cité de Sake, distante de seulement 2,5 km de l'ouest, non, de 25 km à l'ouest de Goma, serait en effet tombée jeudi matin aux mains du M23. Selon plusieurs sources sécuritaires et humanitaires étrangères établies à Goma, nous avons entendu des détonations d'armes lourdes au loin, jusque dans le milieu de l'après-midi. Depuis, c'est accalmie. Depuis, c'est l'accalmie. Mais nous nous demandons quand même si Goma ne va pas être attaqué. Témoigne vers un habitant de la ville préférant rester anonyme. L'assaut sur Sake nous a tous surpris. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. D'accord. Donc, telle est la situation qui prévaut à l'heure où nous sommes en train de parler. Telle est la situation de la République démocratique du Congo à l'Est. Goma est encerclé. Vous voyez la MONUSCO et nous avons posé les problèmes. Donc, il ne c'est pas la peine de s'en tirailler, de tirer le ficelle. Mais il est temps de lancer un message fort au monde entier. Il est temps que le monde nous voie unis, que les Congolais parlent un seul langage pour sauver les Congos. Je vous ai dit que la population congolaise, les Congolais doivent s'approprier de cette situation. La réappropriation de notre État. Prenez-vous en charge. C'est-à-dire que ne croyez pas à un pseudo politique. La situation à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la clé, c'est la population congolaise. Les Congolais doivent s'élever. C'est-à-dire que les Congolais doivent comprendre que ce n'est plus le temps d'écouter les langages des soi-disant accords, d'écouter les langages des soi-disant, je ne sais pas, racontres. Mais il est temps que le peuple s'exprime maintenant pour l'amour de la patrie, pour l'amour du Congo, pour l'amour de la nation
Le peuple doit s'exprimer. Vous comprenez? Voilà, parce que le front n'est pas seulement interne, le front il est aussi externe. Donc le conflit, la menace n'est pas seulement à l'interne, mais aussi à l'extérieur. À l'extérieur. Donc je ne fais pas ici allusion à des groupes rebelles de M23, machin. Non, ça c'est pas ça. Ils sont pilotés ailleurs. Ils sont pilotés ailleurs. Nous allons rendre Désiré Kabila, en son temps, il avait dit, nous allons ramener la guerre d'où tu es venu. D'où elle est venue, nous allons ramener. C'est-à-dire que la guerre doit retourner d'où elle est venue. Ça veut dire ce que cela veut dire. Cela veut tout dire. La guerre doit retourner d'où elle est venue. Si réellement la guerre revient de quelque part, si réellement la guerre nous revient du Rwanda, tel qu'on nous le présente, donc la guerre doit retourner au Rwanda. Moi, je crois que c'est clair. Si la guerre qui est provoquée en RDC nous parvient du Rwanda, c'est que la guerre doit retourner au Rwanda. Mouzé a dit la guerre doit retourner d'où elle vient. Donc, c'est ça. Donc, la population congolaise doit être aux aguets. Et voilà. Ne voyons pas seulement soit à l'avancée de l'M23, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui est caché derrière? Parce qu'il y a toujours un plan caché. Dans chaque avancée, il y a toujours un plan. Mais le plan, c'est quoi? Dans l'avancée du M23, le plan, c'est quoi? Pour l'avenir de la RDC, le plan, c'est quoi? Donc, arrêtez de rêver, arrêtez de vous distraire. Arrêtez de vous distraire. Voilà. Je crois que le message est passé. Donc, rapidement, nous allons regarder cette vidéo. eloko nini ekomeli yo to ekomela yo pour leloko mana etape ozali parce que l'accent loboko na ye ndenge bokoki komona ndeko azala loboko te. Je pense qu'il faut que bamona vraiment la kati ya ndako bino batozolanda biso loboko de la caméra ope okoki koserrer liso encore davantage mpona boyoka likambo yango ndenge yango esalami comme ça toko fongola téléphone bato ya droit de l'homme babenga mwa moke député à droit de l'homme abenga mwa moke bongo bino peuple bokata likambo yango botuna soki Constant Mutamba aza na raison ya koappliquer yango te likambo ya peine de mort toto réfléchir. Elia, tu vas m'amener l'autre téléphone là pour les appels, je pense qu'ils ont la sac. Alors, ndeko Constantin. Eloko nini esali obotama boye maboko ezalaki te lisolo nini ekomi poto koma na likambo ozangi loboko moko ya kokata loboko mosusu misapi mibale elongo otikali na misapi misato nini ekomela yo eloko ekomela ngai mama na ngai abotaki nga boye te papa na ngai abotaki nga boye te nakoti mosala ya soda kamata mayo zoma e déplacer en tia côté ah ok c'est bon nakoti mosala ya soda nasali mingi na mosala ya soda tozalaka na funa ntango balobi funa ekende na chango nde tolongwaka na funa toke na chango ozala na unité ya funa na unité ya funa na territorial la maison communale wana voilà mais na bande kosala na rond-point Ngaba na commune ya Makala rond-point Ngaba eza funa na commune ya Makala ntango tolongwe kuna tokei na chango tobandi kosala tozosala bakonzi bande kosepela mingi na misala oyo biso ndenge kosala mpona koneutralize bacivique bokendaka mpona mission moko ya lutte contre kuluna ntango tosali yango esili nde tozongaka na bandako nayebi te à l'époque ozovanda wapi na chango kaka ovandaka na chango mais osalaka na funa ti ntango toye kokende na chango naza kaka na chango tozosala misala oyo bakonzi bazotinda biso mpona koneutralize bakuluna baincivique ntango tokangaka bato tokenda kotika na qui de droit atindi na parquet atindi kuna mais nayebi te ndenge nini bapeti wana babimaka na baprison nde ntango kobimaka bango na baprison nde nayaka koretrouve bakuluna
na ndako nauti mosala na donc tokende malembe na cadre ya baopération oyo ozolite contre bakuluna bino bozalaki parmi baunité spéciale ya police oyo bokendaki ntango na instruction ya bakonzi mpona koatake bakuluna bokanga bakuluna police azwa bango atina bango na parquet epuis bake ya parti ya parquet toyebi te ndenge nini bamagistrat ndenge nini esalamaki me groupe ya bato bokangaka babima nde nayaka koretrouve oyo tokangaka na bakarte ya la police na tolo azalaka faux policier te azalaka policier azalaka kaka kuluna mais toyei kozwa ye na bakarte ya la na opération tokendaka ta tozwi na bakarte ya la police tomemi bango na qui de droit sambisi bango bakei ndenge babimaka nayebaka te nde bayaka kozonga bazongi donc ntango bazongi na ndako bakomi na ndako ngai nakomi na ndako na déplacé nayokaka o bato baye kobayawa bakuluna bayawa bazwi mwana kasi na yo bakene ye bakene wapi o bana balabala na bino kaka bana kote na bino atanga baleki na ngai nakoma bakotika nabengi koto oyo bakotika baleki so bamoni nga bakotika nakomi boye bamosusu balobake non tika mwana mpaka botikela mwana mpaka nakomi to bokangi mwana kasi nanga asali bino nini na butu na parti ya ba 20h nakoka vie yo ebiteke non tolukaka yo yo nde ozosala tu mpo biso bakangaka biso ngabi ngai nayoka kaka babandi koshemini ngai na baleki tozalaki na bango wana batikali kaka bo bazotala bandi kokata kobeta ngai nyonso makila bandi kopima nde nakoma boye. Donc ça dit, si je comprends, yo ozali na police bosali opération contre bakuluna bo réussir kokanga bakuluna basambisi bakuluna batindi bango na parquet boyebi ke prison. Mais après quelque temps nzoka bakuluna na babima déjà bakuluna siko bakaneli bino police bino bato bokangaki bango bakozongela bino bakorésoudre problème na yo nde siko bakomi kolukisa yo na baningano mosusu bango molukisa bino. Donc biso tosala opération tokoma donc danger na nde bakuluna baya koluka na ndako bakuta ote bakuta ngai te bazwi mona kasi bake donc na place na yo bakuti nièce na yo bazwi bake na ye tant na landi na récupérer mona kasi nde babanda menace ko kata ngabo. Donc bakuluna ba constataki que po bazwa yo bien il faut en fait neto lo baganya mama kasi bazoge na simabana na ye donc bakangi mutu moko oyo za obligé faut landa so yo landi ezali lokola filet mutambo bachaki nde o se retrouver là et puis ça bagi ndenge ni tango tant na komi incident ko ça bagi ndenge ti bakato loboko ça beta lisolo wana tango na tourner na zuma na kasi na tourner ndi ko kende moko akanginga vie ye bite bakata yo nde muto teka biso bino bo sala opération po biso to kanga maka lelo to sila na yo de ba misa ba machete bandi ko bambanga tina ko retrouver na zanasi na miminga itina ba hôpital na keina hôpital liboso ya 7 ba boyinga lo wanza ka policier na keina hôpital musu ya Butu wana ezala ba yani ezaki ba 20h ba 20h olongwe bobando kendo hôpital bazwinga la bingo bomemanga na hôpital munene voilà bakati déjà na machete bakati longo ko yakimba moko kotoyo koto misapese ko siko tango bazo katanga ti awa bakati otina libumo ti awa dete l'accent ba photo bozala ko parce que j'ai vu des photos ou azaki torse nu tout bakati awa 17 awa koto babetanga nde banzete au pancréas pasuka na katali nde bandi komemanga na biso hôpital. Voilà, d'accord. Donc, vraiment, c'est triste. C'est triste. Attendez, vous allez... Voilà.
Arrêt sur image. Voilà. Bien-aimé, c'est tellement triste. C'est avec cette image que nous allons finir. Mais remarquez une chose, parce que nous nous posons les problèmes ici. Ce qui est arrivé à notre cher policier est vraiment triste. Est vraiment triste. Voilà. Pour des gens qui ont connu des accidents, pour des gens qui ont connu, qui ont été attaqués d'une manière ou d'une autre, pas seulement chez les Koulouna. Ils savent que non, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Personne ne peut s'en réjouir. Ce qui lui est arrivé. Vraiment, nous ne savons pas de quelle manière exprimer notre douleur envers notre très cher policier. Mais en dehors de cela, j'aimerais un peu que nous puissions en parler. Voilà. Poser les problèmes sur la situation qui lui est arrivée. Moi, j'aimerais dire ceci. À d'autres policiers qui sont restés, la première des choses, vous devriez comprendre que vous êtes en République démocratique du Congo. Que vous êtes en République démocratique du Congo. Où tout peut se jouer. Mais avant de ça, écoutez d'abord. C'est-à-dire que le policier explique les problèmes. Ils ont arrêté un Koulouna. Ils ont pris les Koulouna. Ils donnent à qui des droits. On renvoie au parquet, je ne sais pas moi. Après, pas, ils vont en prison. Après, ils sont relâchés. Mais qui sont d'abord des fautifs dans cette histoire? Parce que la question faudrait se poser. Pourquoi sont-ils relâchés? Pourquoi ces Koulouna-là sont-ils relâchés? Mais est-ce que les gens qui le relâchent sont-ils poursuivis? Parce que ceux qui le relâchent ne sont pas des simples individus. Ce sont des personnes qui occupent certains postes. Donc déjà, vous comprendrez que les gens qui alimentent les Koulouna, ce ne sont pas les Koulouna eux-mêmes, mais ce sont des gens qui les arrêtent. Donc l'État, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours fouiner dans les passés. Parce que comme dans le... voilà, prenons l'exemple de notre policier qui a perdu ses membres. Mais l'on doit remonter la filière pour voir. Là où il a travaillé, là où les choses se sont déroulées dans son secteur, donc ils ont libéré des Koulouna. Donc il faudrait soit mener des enquêtes et limoger même les gens qui occupent à tous ces postes-là, qui reçoivent les Kanyaka, la corruption provenant de la famille des Koulouna. C'est-à-dire, vous comprendrez que ce sont d'abord les autorités, soit policières ou politiques, qui sont à la base, parce que ce sont eux qui le libèrent. Lorsque vous signez la libération, il sort. Et il va encore refaire, parce que lui sait que voilà, je dois encore sortir. Et dans cette affaire de Koulouna, il y en a aussi des enfants de policiers. Lorsqu'ils sont arrêtés, leur papa, il tourne derrière et puis on libère leurs enfants. Il y en a même des policiers qui trouvent leur compte dans les Koulouna. Il y a aussi des policiers qui sont eux-mêmes des Koulouna. Il y a des policiers qui ont des neveux qui sont des Koulouna. Il y a des policiers qui ont des enfants qui sont des Koulouna. Ils vont piller, les soirs, ils ramènent des choses. Lorsqu'on l'arrête, c'est son père qui va faire les détours derrière certaines autorités policières pour les libérer. Il est soit arrêté dans le secteur, mais comme le papa habite dans le secteur et il travaille, il connaît bien le secteur, il va faire libérer son fils. Mais ça ne se dit jamais. Que parmi les Koulouna, ce ne sont pas seulement les enfants de tous ces gens que vous voyez, mais il y a aussi des enfants des policiers. Parce qu'il y en a aussi des policiers Koulouna. Il y en a même des policiers qui avertissent au Koulouna que attention, tu as une opération na El Nabino, Boyebela. Il y a des policiers complices au Koulouna. Donc, pour le cas de notre frère ici, vous comprenez directement qu'il était connu de Koulouna. Donc, c'est un homme qui était connu de Koulouna. Qui était connu de Koulouna. Les Koulouna les connaissaient. Ils sont venus chez lui, ils ont pris son évêque. Ils sont partis. Les Koulouna les connaissaient. Il a décrit, vous avez vu.
et un policier, ça je m'adresse à nos frères policiers, qui n'ont pas encore à subir ce genre des histoires. Peut-être cela n'arrivera jamais, mais toujours on ne sait jamais. Vous devriez comprendre bien votre métier. Comment est-ce qu'un... Là, je pose les problèmes. Comment est-ce qu'un policier peut se rendre dans un endroit, sachant que ce sont des brigands, des bandits, aller libérer son neveu sans les renforts et sans armes? Nous voyons partout dans le monde, lorsque vous avez des embrouilles avec un policier, la première réflexe d'un policier, il doit appeler les renforts. Parce qu'il ne sait pas à l'instant qu'est-ce qui peut arriver. Un policier n'agit jamais seul. Mais notre frère, je ne sais pas s'il voulait jouer, je ne sais pas moi, à un Rambo qui va au Vietnam pour libérer tout seul le prisonnier. Ça, c'est dans le film des Rambo que nous voyons cela. Il est seul et il va finir à toute l'armée vietnamienne et libérer les prisonniers américains. C'est dans le film des Rambo. Mais si notre frère policier n'avait pas eu froid aux yeux, partirait jusque, c'est-à-dire que la chose que Sambo a manqué de poser à notre frère, comment as-tu su que voilà l'endroit où ils ont amené mon neveu? Donc, notre cher policier connaissait même le fief de ces Koulouna-là. Parce qu'il savait là où on a amené son neveu. Donc, ce sont des Koulouna que lui, il connaissait. Et les Koulouna-là les connaissaient. Le preuve en est. Et lui-même a dit, ah, Ngaï, c'est-à-dire il voulait nier. Ça, bon, c'est légitime pour sauver sa peau. Donc là, vous comprenez que le policier était connu de Koulouna. La raison pour laquelle il s'est déplacé, alors, et puis en plus, il a bien dit, il a dit, ah, bah, petit Nangaï. Donc, il connaissait, c'était ces petits du secteur, le petit à quartier. Et ils ont l'habitude de défendre ces jeunes-là lorsqu'on les arrête. Mais fort malheureusement pour lui, il était victime ce jour-là. Les Koulouna ont compris qu'ils ont été trahis par lui. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont l'habitude de faire des choses et lui n'intervient jamais. Il a l'habitude d'intervenir peut-être pour leur donner des pistes. Mais cette fois-là, il n'a pas fait ça. Cette fois-là, voilà, l'opération était de notre envergure. L'opération a tourné d'une autre manière. Ils ont été permutés de gauche à droite. Il n'y avait pas moyen qu'il intervienne. Mais selon ses propos, vous allez comprendre qu'il était connu de ces Koulouna-là. Il se connaissait. C'est pourquoi il est parti dire, ah, bah, petit Nangaï. Donc, il connaissait que c'était ces petits du quartier. Il les connaissait. Mais c'est ce jour-là, les Koulouna, voilà, ils n'ont pas épargné leurs vieux du quartier qui a l'habitude d'intervenir ou bien de leur dire que non, petit Bokeba, opération Roya Bobo Benana. C'est à cause de ça qu'ils ont fait ça. C'est à cause de ça. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Mais la question que nous nous posons, est-ce que la République, voilà maintenant notre cher policier en tenue, mais qui ne peut rien faire? Ceux qui ont suivi l'intégralité de cette vidéo, vous avez vu comment est-ce que notre frère s'est plaint, il dit, mon libo konde simba kamunduki, na osala sunengeni. Un policier ne peut pas aller chez le brigand, sachant que je partais chez les Koulouna, sans renfort, sans armes, même si vous étiez tout seul. Mais vous ne pouvez pas aller sans armes. Peut-être avec l'arme, vous pouvez vous défendre. Avec l'arme, vous pouvez vous défendre parmi les brigands. On pourra dire ce qu'on pourra dire, mais dis-moi, vous avez fait votre travail. C'est soit à vous, soit à les Koulouna. C'est entre la vie et la mort. Mais il n'a pas amené une arme avec lui. Parce que s'il avait une arme le jour-là, parce qu'il n'allait même pas faire un usage. Donc il est parti sans arme. Peut-être rien qu'avec sa tenue. Ou bien il s'est rendu là-bas. Mais regardez l'état de la nation. On l'amène à l'hôpital. L'hôpital refuse de les recevoir. Un policier qui est blessé. Donc c'est quelqu'un qui était connu de tous, dans les quartiers, connu de Koulouna. Écoutez bien les propos de la personne. Ne tombons pas seulement dans les sensationnels, mais aussi il faudrait établir la part de la responsabilité dans cette affaire de notre frère.
Il est parti parce que Bazalaki m'a petit dans le quartier. Il est parti parce que c'était ces petits du quartier qu'il a soit l'habitude de protéger. Parce que vous avez vous-même entendu comment les Koulouna disaient ah vieux, yonne mutokomote kaplan pour baya kangabiso. Donc le vieux savait que ce sont des Koulouna. Mais il est protégé bandote kabangote. Mais ces jours-là, l'opération a tourné. Et les Koulouna ont décidé de s'apprendre à lui. Et on ne peut pas aller. Les Koulouna ont récupéré son évêque. Lui-même est parti en Rambo pour récupérer son évêque. Sans intervention. Vous êtes un policier. Appelez une jeep. Appelez l'intervention. Il y a mon évêque qui a été kidnappé. C'est-à-dire que donc, je ne sais pas comment les bandits, les brigands peuvent kidnapper, prendre quelqu'un à la maison et aller l'emprisonner quelque part. Et un policier va se lever de lui-même pour aller le récupérer. S'ils n'ont pas de lien, s'ils ne se connaissent pas, donc vous avez vu et compris qu'ils se connaissaient bel et bien. Et notre frère était confiant, les policiers étaient confiants que Bazaba Petit Nanga, c'est ce que lui-même a dit. Il va les... Qui lui a dit même l'endroit où ils étaient. Donc il connaissait même leur fief. Il s'est rendu là-bas. Et c'est là où on l'a saccagé. Et voilà. Mais la question que nous posons à la fin, est-ce que la République prendra soin de ces policiers? Nous voyons même nos frères militaires qui viennent de l'Est, qui n'ont pas de membres, soit des membres inférieurs ou les membres supérieurs. Et ils sont là, leurs femmes se prostituent, leurs enfants sont devenus des Koulouna aussi. Mais est-ce que pensez-vous que, parce que dans un état normal, notre frère, l'État doit prendre, parce que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Peut-être il avait une femme et des enfants, mais le voir dans cet état, via la situation de la nation. Mais est-ce que la femme va encore accepter de rester là? Demain ou après-demain, la femme va vouloir partir. Parce qu'il va voir que l'homme ne lui sert plus à rien. Et avec des soucis, la maladie, il risque de perdre même sa vie. Il risque de perdre sa vie. Est-ce que l'État peut s'engager à prendre en charge ces messieurs toute sa vie? Parce que c'est ce qu'on doit faire. Mais seulement on ne sait pas si est-ce que c'est un journalier. Parce que dans la police aujourd'hui, il y a des journaliers. Il y a des journaliers dans la police congolaise. Donc, des choses étonnantes. Des choses qu'on n'a jamais connues. Il y a des journaliers dans la police. Mais est-ce que notre cher frère était journalier? Et même s'il n'était pas journalier, il a un numéro matricule, mais est-ce que l'État ou la police, ministère de l'Intérieur, tout ce que vous connaissez là qui s'occupe de la police, est-ce qu'ils vont peut-être prendre soin de ces messieurs jusqu'à sa mort? Est-ce que ce monsieur va toucher l'argent jusqu'à la fin de sa vie? Il y aura un numéro matricule pour aller récupérer l'argent à banque. Est-ce qu'il sera récompensé? Parce que ce qui lui est arrivé, c'est suite, voilà, à l'opération qu'ils ont eu à faire. Et ça a mal tourné de son côté. Ça a capoté. C'est pourquoi je lance un message aussi à tous les policiers qui ont l'habitude de protéger ces Koulouna-là. Faites attention. N'allez pas en Rambo faire des interventions parce que vous vous connaissez. Je vous ai dit ici, il y a des policiers qui sont eux-mêmes à Koulouna. Il y a des gens qui sont victimes des braquages armés. Ce ne sont pas des Koulouna, ce sont des policiers qui viennent la nuit, ils cassent les maisons d'autrui, ils viennent tout prendre. Il y a des policiers Koulouna qui viennent voler dans les maisons d'autrui à Kinshasa, au Congo. Il y en a aussi des policiers qui appellent des Koulouna. Vous avez vu la vidéo où un général qui disait à un policier, paie sa téléphone à eux. Parce que lui, c'est-à-dire, on l'a déjà soupçonné qu'il a l'habitude d'appeler les Koulouna pour leur dire que non, nous allons venir vous traquer. Et il est encore là. Je me pose la question. Mais pourquoi ce policier-là est toujours dans la police? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on ne l'enferme pas? Parce qu'il a l'habitude de viser les Koulouna. Donc, ils sont là. Il est victime.
de Yabapeti na Yemoko Akuluna, qu'ils ont l'habitude de les protéger. Donc, ce qui est fait est déjà fait. On n'a pas de conseils à donner. Peut-être pour ceux qui sont encore là en train de nous suivre, ou bien au ministre de l'Intérieur, de bien organiser et d'instruire la police. Ça, c'est l'instruction. Un policier doit être aussi instruit sur la manière dont il peut intervenir. Il doit être instruit. C'est la manière où on peut, comment dirais-je, intervenir. Un policier ne peut pas aller intervenir là où il y a des brigands, sur quoi des Kuluna, tout seul, sans armes. Et même si les abalés qui n'ont pas, même si ce sont des pires petits à quartier Bomesana, vous filmez au Benaka, moi et Lokowana et Lititi ensemble. Parce qu'il y en a des policiers qui tirent les joints ensemble avec des Kuluna. Il y a des policiers qui tirent les joints ensemble avec des Kuluna. Donc ça fait tellement pitié. Mais nos frères policiers doivent comprendre. Ils doivent être instruits de la manière dont ils peuvent faire des choses pour éviter de tomber dans des pièges pareils. Je crois que le message est passé. Ça dit que nous sommes là, nous partageons la douleur de notre frère. Mais au-delà de ça, il faut qu'on pose les problèmes pour permettre aux autres de réfléchir, interpeller. Tout ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est de prendre soin de notre cher frère policier. Qui est tombé, je ne sais pas si je pouvais dire dans l'exercice de ses fonctions ou bien en quoi. Parce qu'il est parti sans intervention, aucune arme, rien du tout, mais pas ma pire petit naïe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous ne pouvons que demander la bonne volonté. Parce que ce qui est vrai, c'est un policier. Donc la République doit s'en occuper. Mais je ne sais pas, demain ou après-demain, si ce monsieur va être pris en charge. Question mark. Point d'interrogation. Voilà. C'est ici que nous mettons un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Abonnez-vous dans la mat officielle. Et merci beaucoup. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Voilà. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours dans la mat officielle.